Du coup, je fais Béni l'Éternel une fois au piano, et puis ensuite on part. Ok. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais qu'elle est là et tu te portes. Si la porte se ferme sur mes pas, je suis en marche, soulage de ton amour pour toi, Jésus, tu es roi. J'avance dans
avance à ta suite. Faudrait voir si Cathy, elle le connaît. Cathy, excuse-moi, est-ce que tu le connais bien celui-là, Béni l'Éternel? On pourrait te laisser le lead parce que moi je le connais pas. Et il y en a un autre que je connais pas très bien. C'est lequel? Celui qu'on a chanté juste avant. Je crois en Jésus. Un, deux, vous m'entendez? Un, deux, vous m'entendez? Un, deux. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on m'entend. Bonjour à tous. Je vous invite à... Vous m'entendez bien? Je vous invite à vous asseoir. On va bientôt démarrer. C'est vrai que c'est chouette de se retrouver après les vacances. Comme ça, on a envie de papoter. On a envie de se raconter ce qu'on a vécu. Et je vous invite à rester un peu à la fin pour le faire. Mais on va démarrer ce temps de culte ensemble. Et on va démarrer par un chant. Voilà. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens,
invite à vous asseoir et on va démarrer ce culte par la prière. Merci Seigneur pour ta présence ici dans ce lieu ce matin. Merci parce que c'est vrai que c'est dans ta présence que nous sommes bien Seigneur. Et là où quelques frères sont réunis, tu es au milieu d'eux, on le proclame. Ce matin, tu es au milieu de nous. Béni sois-tu pour ce moment où nous allons encore entendre parler de toi. Que vraiment nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Que nous ayons soif de ta présence, de cet amour que tu nous donnes. Ce matin, je sais que tu as renouvelé tes bontés, tes actions de grâce pour chacun de nous, et que nous soyons dans cette capacité de prendre ce que tu as réservé pour nous. Béni sois-tu, Père. Merci pour qui tu es. Alléluia, Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est toujours avec une joie que nous vous accueillons dans ce temple. Moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue avec les congés, mais je suis contente de vous retrouver, de voir aussi de nouveaux visages. Je crois qu'il y a des nouveaux ce matin. Soyez accueillis, soyez vraiment reçus par le Seigneur d'abord, et puis par nous aussi, par notre communauté de Mantes-la-Jolie. Alors, il y a notre pasteur et sa famille qui sont actuellement en congé. Ils vous embrassent, mais en tout cas, sachez que voilà, vous êtes les bienvenus ici. On est contents de passer ce temps de culte et ce temps dans la présence de Dieu. Et je le disais tout à l'heure, que vraiment on puisse avoir cette soif ce matin de ce que Dieu a prévu pour nous, de ce que Dieu a en réserve dans sa parole, dans cette louange qu'on partage aussi. Et vraiment, voilà, c'est un plaisir, une joie de vous retrouver. Alors, il y a une bonne partie de notre communauté qui est actuellement en congé. Il y a des allers, des retours. Voilà, on n'a pas encore toute l'équipe au complet. Mais en tout cas, on est content parce que là, on revoit un peu du monde. Je le disais tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient en début de culte et qui se racontaient leurs vacances. N'hésitez pas à rester à la fin, à prendre un moment avec les frères et sœurs pour pouvoir un peu partager ce que le Seigneur a fait pour vous, ses merveilles, ce que vous avez vécu durant les vacances. C'est toujours aussi un moment d'échange fraternel et c'est vraiment bon de pouvoir vivre ça ensemble. Alors, pour ma part, avec ma famille, nous avons passé 2 semaines de vacances formidables dans les Cévennes et dont 1 semaine dans un camp chrétien. C'est pas la première année que nous y allons avec Samuel et les enfants. On a passé 1 semaine à Gagnères. Je ne sais pas si certains de vous ont entendu parler de ce camp famille. C'est autour des arts et c'est comment adorer Dieu avec les talents que Dieu nous a donnés. Donc, pour moi qui aime bien créer, ça me parle particulièrement. Puis il y a des soirées de concerts, il y a des plénières, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Et il y a des pasteurs également qui partagent tous les matins. Il y a un temps de louange et puis une prédication. Et un des pasteurs a remis l'emphase cette année sur savoir s'émerveiller. Et il parlait un petit peu de l'émerveillement qu'on pouvait avoir en regardant bien sûr la nature, en regardant les éclipses par exemple, en regardant les rivières des Cévennes. Chacun a pu voir certainement des merveilles pendant les vacances, ou même chez soi, dans son jardin. Il ne suffit pas de partir forcément loin, un oiseau qui passe, un papillon qui se dépose, mais qu'il disait que la capacité de l'homme à oublier de s'émerveiller sur la création de Dieu, elle était grande. On a tendance même à passer devant des choses qui sont exceptionnelles, mais une fois qu'on les a vues 1 fois, 100 fois, voilà, on les regarde plus pareil. S'émerveiller sur nos enfants, notre conjoint enfin, l'émerveillement, j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, j'essaye de retrouver ce que veut dire s'émerveiller. L'émerveillement, c'est un sentiment de surprise heureux et d'admiration profonde face à un spectacle, une beauté ou un événement extraordinaire. C'est un état où l'esprit est saisi par le sublime ou l'inattendu. Et l'inverse de cela, c'est l'indifférence. C'est notre capacité à être indifférent devant les merveilles. Et du coup, il nous rappelait que c'était un peu un exercice d'apprendre à se poser et à regarder la création et à se émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous, de la manière dont il a créé chaque chose, chaque menu détail pour nous.
Et c'était juste bon de les réentendre. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans, mais il y avait quelque chose de bon à réentendre, de s'émerveiller. Puis il avait quelque chose de rigolo, c'est qu'il disait aujourd'hui, on est dans le monde où on dit j'adore ceci, j'adore cela, j'adore McDo, j'adore manger, j'adore. Et il disait il y a des mots comme j'adore. On n'a déjà pas beaucoup de vocabulaire pour parler à Dieu, pour parler de Dieu. On a vraiment des mots limités. Et c'est bon d'avoir des mots qui restent que dans cette catégorie-là. Et que on peut trouver d'autres mots pour la nourriture, dire je raffole, j'aime beaucoup, mais qu'on garde ce mot adorer pour ce qu'on vient de passer comme moment, c'est-à-dire chanter la gloire de Dieu, chanter ses merveilles, dire à quel point il est merveilleux pour nous, à quel point il est bon, à quel point il nous a aimés le premier. Et du coup, il y a des mots comme j'adore qui sont importants de garder de côté et d'essayer d'avoir... On a déjà tellement peu de mots, il y a des chants chrétiens qui disent ça, on a peu de mots pour parler de Dieu et de qui il est. Et du coup, laissons ce vocabulaire spécifique pour parler de Dieu. Voilà, ça m'avait un petit peu interpellée, il y a eu plein de choses, j'aimerais vous parler de tout ce qu'on a reçu. Mais ce matin, j'avais envie de mettre ce mot dans votre cœur d'émerveillement. Et que Dieu puisse continuer à travailler ça en nous, de s'émerveiller de tout ce qu'il fait pour nous, de qui il est, et vraiment que ça puisse faire monter dans notre cœur un état de louange, une position d'adorateur et de louangeur pour qui il est. J'étais un petit peu longue, mais je vais vous inviter à vous lever, et dans cet état d'émerveillement de qui il est, de tout ce qu'il a fait pour nous, je vous invite à ce qu'on dise ensemble cette confession de foi où on rappelle qui Dieu est, et voilà, ce qu'il a accompli. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. On va peut-être passer les quêteuses et je vais faire quelques annonces. Noélie, est-ce que tu peux passer les quêteuses, peut-être avec un enfant ? Alors, il n'y a pas grandes annonces parce que on est en période d'été, mais j'ai quand même noté quelques activités. Bon, déjà, gardez la date en tête. On a notre culte de rentrée qui se fera le 13 septembre, dimanche 13 septembre. C'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, nous avons le culte unique. Et puis, la semaine après ce culte de rentrée, nous recommencerons à faire les 2 cultes dominicaux comme nous le faisions cette année. Je crois que les pique-niques du jeudi ont bien fonctionné, n'est-ce pas, Anta ? Oui, voilà. Donc, normalement, dans l'année, il y a un culte le jeudi matin suivi d'un repas partagé. Pour ceux qui nous visitent, voilà, vous pouvez le savoir, à partir de la rentrée, le jeudi, si vous êtes libre, il y a un culte qui se fait ici, et puis après, vous mangez avec des frères et sœurs. Et comme c'était la période estivale, ils ont transformé ça en pique-nique estivaux du jeudi. Et les frères et sœurs se sont retrouvés ensemble. Je pense qu'ils ont vécu des chouettes moments. Et voilà, jeudi, il y aura encore ou pas, Anta ? Ok, donc les gens qui sont intéressés peuvent venir te voir, Anta. D'accord. Merci beaucoup.
Toujours les réunions du mardi à 14h. Par contre, comme c'est les vacances, c'est uniquement par Zoom. Donc, c'est les réunions de prière, d'intercession. C'est auprès de Rodolphe, mais là, ils sont en congé. Si vous voulez vous inscrire pour l'année, voilà, vous pourrez voir Rodolphe à partir de la rentrée. Et sachez que justement, si vous avez des sujets de prière à déposer, des choses même confidentielles, c'est un groupe qui se réunit exclusivement pour prier pour des sujets voilà, pour les paroissiens, les familles étendues, les malades qui ont des besoins, etc. Et ça reste à partager juste au sein de ce groupe de prière. Donc, sachez que ça existe et que si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. Vous voyez Rodolphe ou Arnaud pour faire... ensuite, en termes de... Est-ce qu'on fait... Il y a déjà l'annonce plus ou moins de la date de la première réunion d'âme ou on voit ça plus... Donc en novembre, parce qu'on a des réunions de femmes, on essaye une fois par trimestre, enfin voilà, on essaye suivant les disponibilités de chacun avec Anne-Marie et Isabelle d'organiser ça. Et là, on est sur la confection des agendas pour l'année et on pense à une réunion de dames en novembre, peut-être avec une date à confirmer ultérieurement. Mais sachez que ça aussi, ça existe. Et puis, les reprises d'activités pour les enfants auront lieu également après le dimanche de rentrée. Donc, je pense qu'au niveau des annonces, j'ai été brève. Et voilà, il n'y a pas plus, mais tout va reprendre en activité intense bientôt. Et je vais rendre grâce pour ces offrandes. Mon Seigneur, on te bénit parce que tu es celui qui nous donne en premier. Tu es ce Dieu qui pourvoit. Tu es ce Dieu qui connaît nos besoins, les besoins. Et merci d'avoir aussi impulsé cette envie de donner ce matin. Je te prie que tu fasses de nous de bons ambassadeurs, Seigneur, pour savoir comment gérer avec sagesse tout ce que tu nous donnes et que vraiment tu puisses nous inspirer, nous conduire et voilà, que nous soyons de bons ouvriers pour toi, Père. Béni sois-tu encore et que ce matin aussi, les gens qui n'ont pas suffisamment, qui ont des difficultés, puissent aussi voir ta grandeur dans ce domaine, dans leur vie. Que tu puisses être ce provider, celui qui donne, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Amen. Alors, nous continuons ce culte avec la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur pour nous. Et j'avais à cœur de vous lire ce psaume de David. C'est le psaume qu'on appelle de la repentance. Pourquoi ? Parce que ce psaume 51, c'est exactement le psaume que David a écrit après ce gros péché de sa vie. On va dire que voilà, c'est un peu comme ça qu'on le décrit, c'est sa chute avec Bathsheba. Et suite à cela, il va s'approcher du Seigneur avec un cœur repentant. Et je pense que c'est aussi une façon pour nous de savoir comment nous approcher de Dieu. Pas forcément parce qu'on est dans la même situation que David, même si en fait, bien souvent, on trompe peut-être Dieu différemment, mais avec les idoles de nos vies, avec les choses qu'on met en priorité devant lui, avec l'endroit où on le place dans nos vies. En fait, bien souvent, on peut aussi se dire qu'on trompe Dieu, on ne le met pas à la première place, il n'est pas celui il n'est pas là où il devrait être dans notre cœur. Et j'avais à cœur de vraiment vous lire ce psaume et ensuite de pouvoir voir un petit peu la progression et puis ce que Dieu, lui, nous promet à la suite de ça. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché et purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance,
je suis marquée par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongée dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pure. Lave-moi et je serai parfaitement purifiée. Fais-moi t'entendre les chants et la fête, alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés et efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, ou on dit aussi un esprit bien disposé, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Les coupables reviendront vers toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, alors je crierai de joie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Ce psaume nous enseigne que le cœur de l'homme est bien tortueux par nature. Le monde qui nous entoure, on sait, il est assez hostile et froid, et ça a aussi un impact sur notre cœur à nous, c'est-à-dire que ça nous endurcit, ça nous pousse parfois à la colère, à être encore envieux, égoïste aussi, jaloux, on va en parler plus tard. Pourtant, nous sommes sauvés par la miséricorde divine. Et David nous enseigne que par la prière, on peut tout confesser à Dieu. On peut venir devant lui, il n'y a rien que Dieu ne puisse entendre, qu'on ait fait, qu'il soit mal devant lui. Il n'y a rien qui ne puisse accepter, nous séparer de son amour. Il nous pousse à lui demander pardon et à nous nourrir de sa bonté, de sa joie et de sa paix. Dans ce psaume, il y a vraiment ce désir aussi de revenir à Dieu, que Dieu ne nous abandonne pas, parce que David lui dit « Ne te détourne pas loin de moi ». Et effectivement, Dieu ne se détourne pas loin de nous, c'est bien ça le truc, c'est que c'est nous qui nous détournons de lui dans notre vie pécheresse. Mais il a toujours les bras prêts à nous accueillir quand nous venons vers lui avec ce cœur humble, ce cœur de David, qui est un modèle pour nous. Parce que David, il était loin d'être un homme parfait. Enfin, on peut tous se retrouver bien en lui. Et je veux dire, il y a même certainement des péchés dans sa vie que beaucoup d'entre nous n'auront jamais à traverser. On ne fera pas les mêmes erreurs. Et pourtant, on dit que c'était un homme qui avait vraiment compris le cœur de Dieu. Parce qu'il savait revenir, confesser ses fautes. Il savait tout dire et être vrai devant Dieu. Il le dit, qu'il vient en vérité. Et vraiment ce matin, que nous puissions nous aussi être là en vérité devant Dieu et que nous puissions confesser, être véridiques avec cette jalousie, cette dureté, cette colère, cette envie, l'égoïsme, tout ce qui peut polluer. Je vous invite juste à prendre quelques minutes et à vraiment vous placer devant le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Ce n'est pas nos actions qui peuvent nous éloigner de cet amour, ce n'est pas ce péché qui peut nous séparer de toi Seigneur. Cet amour, il est toujours là, toujours prêt à nous accueillir et à nous pardonner. C'est nous qui nous éloignons, mais ce n'est pas toi. Et je te prie, Père, vraiment de mettre cet esprit de repentance dans nos cœurs afin que nous ayons cette humilité, cette capacité à voir toutes les fois où nous nous éloignons volontairement ou involontairement de ta volonté, de cet amour, de cette joie du salut. Toutes ces fois où nous ne sommes pas en alignement avec ce que tu désires dans nos vies. Toutes les fois, notre caractère ne reflète pas tes caractéristiques.
et ton fruit de l'esprit. Seigneur, merci parce que quelqu'un comme David, ça nous montre aussi que ta grâce couvre tout, pardonne tout. Merci pour ce sang précieux qui a coulé sur cette croix à Golgotha et qui agit encore aujourd'hui puissamment, qui a encore aujourd'hui cette capacité à nous rendre victorieux dans notre vie. Là où le péché abonde, tu dis que la grâce surabonde. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions être témoins de cela. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous as rachetés et tu nous appelles enfants de Dieu. Tu nous as justifiés et plus rien ne peut nous séparer de toi. Alléluia, Jésus. Amen. Fort de cette espérance, de cette confiance en Dieu, de cette certitude qu'il a tout accompli, je vais vous inviter à le louer, à prendre un temps justement d'adoration pour pouvoir s'émerveiller de qui il est. Et je vous invite à vous lever maintenant pour pouvoir le chanter. Restaurer.
Je vous invite à vous asseoir. Ah, merci Thomas. Ah, il faut brancher le micro, mais ça me permet de vous introduire ce moment qui est le temps d'action de grâce. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous connaissez le principe. Il y a un micro qui circule et si vous voulez prendre la parole pour rendre grâce au Seigneur, merci Noël, tu vas être notre première personne à rendre grâce. Voilà, vous prenez le micro comme Noël et vous pouvez donner un petit peu votre petit témoignage, votre prière au Seigneur. Donc n'hésitez pas, même pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus. Alors vraiment, je remercie l'Éternel parce que Jacqueline, qui s'occupe de papa dans la journée, moi, ce qui me permet de dormir, hein, parce que moi je fais les nuits, est une chrétienne remarquable, avec beaucoup de simplicité. C'est un enseignement pour moi. Et quand mon père a des visions, au lieu de dire c'est une hallucination, elle dit « Ah, c'est un miracle, c'est le Saint-Esprit, papa voit des anges ». Hier, quand papa s'est réveillé, il était toujours dans son rêve et il cherchait la parole du jour, il cherchait une Bible, etc. Je lui ai amené toutes les Bibles de la maison, c'était pas ça. Et puis finalement, je me suis dit, qu'est-ce que dirait Jacqueline ? Et là, j'ai dit, papa, Jésus t'aime. Et il m'a dit, et il t'aime aussi, et c'est l'essentiel. Et là, il s'est complètement calmé. Et vraiment, c'est d'abord cet amour de Dieu qui nous accompagne est quelque chose d'extraordinaire. Mais je remercie l'Éternel d'avoir quelqu'un qui est un enseignement pour moi et qui m'encourage sur notre chemin de chrétien. Amen. C'est vrai que Jacqueline n'est pas là ce matin, mais c'est vraiment une sœur en Christ de la paroisse aussi et qui a vraiment un beau cœur. Merci Noël. Et puis je pense aussi à ton papa qui s'est imbibé de la parole toute sa vie. Et aujourd'hui, même dans ces jours qui sont moins faciles où des fois il n'est pas tout à fait là, ce qui est beau, c'est qu'en fait, cette parole imbibée et ces versets qu'il a appris, etc., ça ressort. Je me dis, voilà, ça reste, on dit que la parole demeure. Imbibez-vous de la parole de Dieu parce qu'elle reste. Et même si parfois l'esprit n'est plus, ou en tout cas le raisonnement, même si je sais que ton papa, il a aussi des bons moments où il est présent, mais quand ça part, finalement, la foi et la parole demeurent, quoi. Donc c'est vraiment beau. Est-ce que d'autres personnes veulent un petit peu rendre grâce, témoignage de ce qui s'est passé pendant les vacances, de choses que vous avez vécues, ressenties, peut-être des réponses à des prières sur des sujets particuliers pour... Pas cette semaine ? Non, même les enfants ? Ah. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais rendre grâce au Seigneur parce que il m'a vraiment sauvée le vendredi 14 août. J'étais sur l'autoroute A13 et il y avait des jeunes qui roulaient. Ils roulaient vraiment très très mal et ils ont failli me percuter. Et je ne sais pas comment, j'ai rabattu sur la droite. Il n'y avait aucune voiture, heureusement, parce que sinon elle me prenait. Donc quand j'étais en train de les échapper, quoi, je ne les ai pas vus. Parce qu'ils étaient devant moi, ils roulaient et subitement ils se sont arrêtés en plein milieu d'autoroute. Et là, en toute urgence, j'ai rabattu parce qu'ils me cognaient. Et là, il n'y avait aucune voiture. Et quand j'ai garé sur une bande d'arrêt d'urgence, tellement je tremblais comme une feuille, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et j'ai juste dit, Seigneur, sauve-moi. Et je me suis retrouvée comme ça. Et je rends grâce au Seigneur pour cette chance qu'il m'a donnée. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Le thème de cette nouvelle session, je ne vous en ai pas parlé, mais en fait, le thème, c'est « Où que tu sois, quoi que tu fasses, Jésus est avec toi ». Et je pense que ça résume bien, en fait, qu'on parte en vacances, qu'on reste ici, qu'on soit au travail. Jésus nous accompagne, il nous devance, il nous précède. On prie toujours avant de partir en voyage avec les enfants, que Dieu soit devant, derrière la voiture. Je veux dire, c'est vite arrivé, il y a plein de drames dans les journaux, de choses comme ça. Et merci Seigneur d'avoir préservé ta vie. Et voilà, il connaît tout. Amen.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Après, c'est chaque dimanche, hein, donc si vous êtes nouveau, mais voilà, sachez que dimanche prochain, il y aura un temps pareil pour pouvoir... Ah, Samuel. Ouais, je voulais remercier le Seigneur pour mon nouveau travail. Ça fait au mois de mai, je savais qu'il fallait changer. Et puis j'ai démarré mi-juillet, voilà, dans le domaine du spatial, un secteur qui me plaisait beaucoup. Et donc je retourne un peu à mes racines ingénieur. Et c'est vraiment, voilà, c'est une joie, ça se passe très très bien. C'est à Reims, donc il y a un peu de route pendant la semaine. Mais c'est, voilà, le Seigneur a vraiment prévu, ça s'est fait très très naturellement. Donc vraiment béni pour ce nouveau travail. Voilà, je pense que je vais te laisser la place. C'est Anne-Marie qui va prêcher ce matin et qui va nous parler du thème de la jalousie. Tiens, je t'enlève toutes mes dames. Bonjour à tous. On va prier. Seigneur, que ce matin, tu puisses toucher nos cœurs, ouvrir nos oreilles et que nous soyons entièrement à toi. Seigneur, c'est vrai que c'est pas un thème facile, la jalousie, mais tu as des choses à nous apprendre. Alors que nous soyons tout oui ce matin. Amen. J'aimerais commencer par une observation toute simple de notre quotidien. Nous vivons dans une société de comparaison permanente. Vous n'avez qu'à ouvrir vos réseaux sociaux pour voir défiler, surtout en cette période, les jolies photos de vos amis qui sont à l'est, à l'ouest, dans un autre pays, ou tout simplement les nouveaux travaux qu'ils ont faits dans leur maison, les mariages de leurs enfants ou leur propre mariage, les enfants dans leurs activités, les carrières, les projets, leurs réussites. Enfin, je parle de vos amis, mais on fait tout ça. Hein. Ne me dites pas que vous n'envoyez jamais une photo sur les réseaux ou à votre famille en leur montrant la nouvelle cuisine que vous avez fait installer ou autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on compare, nous évaluons notre propre vie à la lumière de celle des autres. Et qu'est-ce que ça produit? Eh bien, souvent, la comparaison produit l'insatisfaction. Et l'insatisfaction produit l'envie. Et l'envie, malheureusement, peut progressivement devenir de la jalousie. Alors, la jalousie, c'est un sentiment profondément humain. Elle peut apparaître très tôt dans notre existence. D'ailleurs, quand une maman accouche et qu'il y a des enfants devant, quand le petit frère ou la petite sœur vient voir, souvent il y a une petite pointe de jalousie, alors qu'ils ne se voient peut-être pas forcément à la maternité, mais quand maman rentre à la maison avec le nouveau bébé, des fois c'est pas toujours simple. Un adulte peut être jaloux de la réussite de ses collègues. Dans un couple aussi, il peut y avoir de la jalousie envers l'autre. Dans l'Église, elle peut apparaître lorsque quelqu'un reçoit une nouvelle responsabilité, une reconnaissance ou un ministère, alors qu'on aurait bien aimé l'avoir. La jalousie est quelque chose de dangereux, parce qu'elle ne se présente pas toujours comme un péché évident. Elle peut commencer par une simple pensée. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a plus que moi, lui? C'est pas juste. Et puis finalement, on a un petit peu cette idée qui arrive en disant s'il échoue, tant mieux pour lui, bien fait, ou on pourrait se dire j'espère qu'il va échouer. Le problème, c'est que la jalousie ne détruit pas seulement notre relation avec les autres, elle détruit également notre relation avec Dieu. Car derrière la jalousie se cache souvent une question bien plus profonde. Seigneur, pourquoi est-ce que tu donnes à l'autre et pourquoi tu ne me le donnes pas à moi? La Bible parle également d'un Dieu jaloux.
Ah, cela peut nous surprendre. Dieu est jaloux. Comment Dieu pourrait-il être jaloux alors que la jalousie humaine est généralement considérée comme un péché? Donc la Bible nous oblige à faire une distinction essentielle. Il existe la jalousie qui est un péché, qui vient de l'envie, de l'insécurité, de la comparaison, de la rivalité. Mais il existe aussi une jalousie divine qui exprime le zèle saint de Dieu pour son peuple et pour l'exclusivité qu'il nous demande dans notre relation. Autrement dit, la jalousie humaine dit « je veux ce que tu as ». Mais la jalousie divine, elle dit « je veux que ton cœur reste à moi ». Et toute notre réflexion aujourd'hui va tourner autour de cette différence. Alors, quand la jalousie est divine, on va juste lire Exode 20, 1 à 7. C'est Dieu qui donne les commandements à Israël. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le peuple vient de sortir d'Égypte, il vient d'être délivré de l'esclavage. Dieu l'a racheté et l'a fait entrer dans une relation d'alliance avec lui. Et dans ce contexte, Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Puis, il interdit les idoles. Pourquoi ? Mais parce que Dieu ne veut pas simplement donner à Israël une liste de règles religieuses. Il veut protéger une relation d'alliance. Quelques chapitres plus loin, Exode 34, 14 déclare « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et encore dans Deutéronome 4, 24, on rajoute « Car Dieu, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu est-il jaloux ? Dans la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est souvent décrite avec le langage du mariage. Dieu est présenté comme l'époux et son peuple comme l'épouse. Et dans une relation conjugale saine, l'exclusivité n'est pas une forme de tyrannie. Un mari qui aime véritablement son épouse ne lui dit pas « peu importe si tu me trompes, cela ne me concerne pas ». Pourquoi ? Parce que l'amour véritable est exclusif. L'infidélité détruit l'alliance qui a été faite. De la même manière, lorsque Dieu demande à son peuple de ne pas courir après les idoles, il ne protège pas un ego fragile. Il protège quoi ? L'alliance qu'il a faite avec nous. Dieu dit en quelque sorte, « Je vous ai racheté, je vous ai délivré, vous m'appartenez. Ne retournez pas vers ceux qui vous détruisaient. » Donc pour moi, la jalousie divine est donc inséparable de l'amour et de la fidélité. Voilà pourquoi
Partager son cœur avec l'idolâtrie est grave dans la Bible. Une idole n'est pas seulement une statue. Une idole est tout ce qui prend dans notre cœur la place qui appartient et qui devrait appartenir uniquement à Dieu. Cela peut être le succès, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, le contrôle, une relation, notre image, notre carrière et même notre ministère. Et parfois, une bonne chose devient une idole lorsque nous lui donnons la place qui revient à Dieu. Nous pouvons servir Dieu et chercher davantage l'approbation des hommes que celle de Dieu. Nous pouvons prêcher pour Dieu et désirer secrètement les applaudissements. Nous pouvons travailler honnêtement et faire de notre réussite notre identité. Nous pouvons aimer notre famille et faire de cette famille le centre absolu de notre existence. La question n'est donc pas seulement est-ce que j'ai des idoles visibles, mais qui est-ce qui possède réellement mon cœur ? Dieu ne veut pas que nous soyons juste des chrétiens du dimanche, où le dimanche matin on s'habille bien, on va à l'église, on loue. Non, il veut que nous soyons des chrétiens entiers, du dimanche au dimanche suivant, en tout temps. Et la jalousie de Dieu nous révèle quelque chose de magnifique. Dieu nous aime trop pour être indifférent à ce qui nous éloigne de lui. Il ne nous dit pas « Faites ce que vous voulez, ça m'est égal, faites votre vie ». Non. Il nous dit à chaque instant « Reviens à moi, reste près de moi ». La jalousie humaine nous détruit. Si la jalousie de Dieu est le zèle saint de l'amour, la jalousie humaine, elle, est souvent l'expression inverse. Elle ne cherche pas à protéger l'autre, mais à le posséder. Elle ne cherche pas son bien, mais souffre de son bien. La Bible utilise également le vocabulaire de l'envie, de la rivalité, de la convoitise pour décrire cette réalité. Et la jalousie peut devenir extrêmement destructrice. Alors la jalousie commence souvent par une comparaison. Revenons à la petite question de tout à l'heure, pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi lui il a ça ? Pourquoi moi j'arrive pas ? Pourquoi ? On se l'est tous posé au moins une fois dans notre vie. Et c'est souvent par là que tout commence. Nous comparons tout. Lui, il a réussi dans son mariage. Oh, il a un super salaire, lui, il a bien réussi dans la vie. Puis ses enfants s'en sont bien sortis. Et les nôtres, ils ont des difficultés. Oh, t'as vu la belle maison qu'il a ? Moi, j'ai un tout petit appartement. Et progressivement, par contre, nous cessons de remercier Dieu pour tout ce que nous avons, parce que nous sommes obsédés par ce que l'autre a. La jalousie nous fait regarder la bénédiction de l'autre comme si elle était un peu une injustice envers nous. Mais j'ai envie de vous dire que la bénédiction de quelqu'un d'autre n'est pas le vol de la bénédiction que Dieu a pour vous. Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Ça serait triste si on avait tous les mêmes bénédictions. Il n'a pas une réserve limitée dans les bénédictions. Il ne choisit pas de dire « Ah non, toi, je ne vais pas te donner la bénédiction. Toi, je vais te la donner. » Chacun d'entre nous avons au moins une bénédiction.
On en a plusieurs, mais on en a au moins une. La Bible a plein d'exemples concernant la jalousie. Déjà, dans le premier livre de Genèse, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Et là, c'est le premier exemple que Dieu nous donne. Caïn, jaloux de son frère, va arriver au pire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son frère. Puis un peu plus loin, on a Joseph et ses frères. Dans Genèse 37, les frères de Joseph voient l'affection particulière que Jacob porte à Joseph. Le texte dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le prirent en haine. » Alors on va regarder juste un peu la progression. D'abord, ils voient. Ils voient quoi? Ils voient que le père prend plus de temps avec le Joseph, a plus d'attention. Ils comparent. Ils interprètent. Ils ressentent. Et puis, ils haïssent. Et finalement, ils ne s'arrêtent pas là à le haïr. Ils vont passer à l'action. Ils vont aller jusqu'à vendre leur propre frère. Voici ce que la jalousie peut faire. Elle transforme une personne que Dieu nous demande d'aimer, mais qu'il faut absolument que nous éliminions. Et cela, bien sûr, peut prendre des formes beaucoup plus subtiles aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vendre Charlélie, hein. Je vais faire un effort. Mais je pourrais peut-être chercher à diminuer sa réputation auprès de vous. Minimiser sa réussite. Critiquer ses dons. Je ne le ferai pas, hein, t'inquiète pas. Nous pouvons aussi nous réjouir secrètement lorsqu'il n'y arrive pas. Nous pouvons même prier pour lui avec notre bouche tout en espérant secrètement qu'il ne réussisse pas trop, Seigneur, pas trop s'il te plaît. Ça, c'est dangereux. Parce que la jalousie peut être religieuse en apparence tout en étant profondément charnelle. L'anatomie d'une jalousie destructrice, on va la trouver dans le texte qui parle de Saül et David. C'est l'un des exemples les plus frappants qui se trouve dans 1 Samuel 18, versets 6 à 9, qu'on va lire ensemble. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé 7000 et David 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? David, notre petit berger, merci. Notre petit berger vient de vaincre le géant Goliath. Le peuple est dans la joie. Les femmes sortent, chantent, dansent, mais elles scandent bien ce qui s'est passé en disant « Oui, Saül, lui, il a frappé 1000, David en a fait plus. » Et le texte nous montre directement la réaction de Saül. Qu'est-ce qu'il fait? Il est irrité. Allez, à sa décharge, on pourrait dire que c'est un peu normal. C'était lui quand même le patron dans l'histoire. Et en plus, un petit berger qui sort de nulle part, on se permet de le mettre sur un piédestal.
Il est irrité parce qu'il entend une comparaison. Saül 1000, David 10 000. Alors Saül, il commence lui à interpréter. Ah ben c'est bon, alors maintenant ils vont lui donner quoi? La royauté, il va devenir le roi. La réalité est simple. David a remporté une victoire, pas que pour lui, pour le peuple. Mais la jalousie transforme cette victoire en menace. Et c'est une leçon extrêmement importante. La jalousie ne regarde pas seulement ce qui s'est passé, elle interprète ce qui s'est passé à travers la peur. Et le verset 9 dit « Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » C'est un tournant un peu dans cette histoire. David n'est plus simplement le petit David, il devient le rival. Et lorsque nous commençons à voir quelqu'un comme un rival, tout ce qu'il fait, peut être interprété négativement. S'il réussit, on va se dire, tiens, il cherche à me dépasser. S'il échoue, je savais qu'il n'était pas capable. S'il est apprécié, on pourrait dire, ouais, mais les gens, ils ne voient pas ce qu'il est derrière, quoi. Ils sont un peu aveugles. S'il est critiqué, enfin les gens commencent à comprendre. La jalousie déforme notre perception. La jalousie transforme l'admiration en suspicion. Il est possible d'admirer quelqu'un aujourd'hui et de demain commencer à le soupçonner, parce que la comparaison a changé notre regard envers la personne. Saül, lui, il aurait pu se réjouir de la victoire de David. Après tout, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu l'ennemi d'Israël. La réussite de David est aussi objectivement une bénédiction pour le peuple. Mais Saül, lui, ne pouvait plus voir le bien collectif. Il ne voyait plus que sa propre position. Et ça, c'est le piège. La jalousie nous fait passer de « Dieu merci pour ce qu'il a fait à travers lui » à « Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela à travers moi? Pourquoi il ne m'a pas utilisé moi ?» Et que produit la jalousie? Elle finit par la persécution. David va voir que Saül va ensuite tenter de le tuer. D'ailleurs, Saül prend une lance et la jette contre lui. Celui qui était autrefois son serviteur devient quoi? Son ennemi. Et progressivement, Saül mobilise des ressources considérables pour poursuivre David. Au lieu de ça, le roi d'Israël n'aurait-il pas dû consacrer son énergie à combattre les ennemis du peuple? Mais la jalousie a détourné son énergie vers un homme que Dieu était en train d'utiliser. Voilà pourquoi la jalousie est dangereuse. Elle nous fait gaspiller notre énergie dans des combats que Dieu ne nous a jamais demandé de mener. Pendant que nous surveillons quelqu'un d'autre, nous négligeons notre propre appel. Pendant que nous calculons la progression, nous cessons de marcher dans notre propre destinée. Et pendant que nous regardons le chemin de l'autre, nous oublions de suivre le chemin que Dieu nous a tracé. La jalousie, c'est aussi une maladie du cœur. Dans Proverbe 14:30, il est dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Quelle image! La jalousie est comparée à quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Elle est peut-être invisible à l'extérieur. On sait bien caché qu'on est jaloux.
On peut sourire, on peut féliciter, mais à l'intérieur de nous, quelque chose se décompose. La jalousie nous vole notre paix et notre joie. Elle nous empêche de profiter de ce que Dieu nous a donné. Elle transforme les réussites des autres en source de souffrance pour nous. Et surtout, elle nous empêche de recevoir la grâce avec gratitude. Dans Jacques 3, verset 16, il est dit « Car là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Remarquez l'association jalousie, rivalité, désordre, mauvaise action. Donc la jalousie n'est pas un petit problème émotionnel sans conséquence. Elle peut devenir une porte vers d'autres péchés. Alors dans le verset de Jacques 3,16, il est dit que... Non, c'était l'autre, pardon. Dans Proverbe 14,30, quand il est dit que l'envie est la carie des os. Quand on a une carie, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? On garde notre carie, on a mal et on garde notre mal. On va chez le dentiste et on le soigne. Eh bien, la Bible nous donne une antidote à cette fameuse carie qui nous ronge. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se contente pas de nous révéler notre problème. Il nous donne aussi un chemin de guérison. Premièrement, il faut que nous reconnaissions honnêtement ce qui se passe dans notre cœur. La première étape, c'est déjà d'arrêter de nous mentir. Nous devons pouvoir dire « Seigneur, je suis jalouse, je suis jaloux », le reconnaître. Pas simplement « je suis déçue parce que moi j'ai pas ça », non. Ou « je trouve ça injuste ». Ou « explique-moi pourquoi moi j'ai pas ça ». Non. Seigneur, je suis jaloux. David, dans le psaume 139, versets 23 et 24, dit « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Avant de commencer à demander à Dieu de changer les circonstances, demandons-lui de sonder notre cœur. Parce que parfois, le problème n'est pas ce que l'autre possède. Le problème est ce que nous croyons que nous devons posséder pour être heureux. Pas la même chose. Deuxièmement, nous devons cultiver notre gratitude. La jalousie, on a dit, regarde constamment ce que l'autre possède. La gratitude, elle, nous apprend à regarder ce que Dieu nous a donné. La jalousie dit, pourquoi lui? La gratitude dit, merci Seigneur pour ce que tu m'as confié. Et dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses ». Bien sûr, la gratitude n'est pas le déni de nos difficultés. Être reconnaissant ne signifie pas prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître que même au milieu de ce qui nous manque, Dieu demeure fidèle. Lorsque la jalousie apparaît, au lieu de demander immédiatement « Dieu, pourquoi lui as-tu donné cela ?», essayons de changer notre discours et demandons à Dieu « Seigneur, pourquoi puis-je te remercier aujourd'hui ?»
Et cette simple question peut changer la direction de votre cœur. Il faut aussi que nous arrivions à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et dans Romains 12,15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Pleurer, allez, c'est un peu plus facile. Pleurer avec celui qui pleure, c'est plus facile. Mais se réjouir sincèrement lorsque quelqu'un reçoit quelque chose que nous désirons même nous-mêmes, ça c'est un peu plus difficile. Imaginez que quelqu'un reçoive quelque chose dont vous avez vraiment envie. Ça va être quand même compliqué de dire « merci Seigneur pour ce que tu lui as donné ». Alors on le fait, parce que des fois, quelqu'un va recevoir quelque chose qu'on n'a pas forcément, nous, besoin ou envie. Mais quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a et pas nous, Seigneur, merci pour la bénédiction que tu lui donnes et apprends-moi à me réjouir avec lui. C'est pas être hypocrite de faire ça, c'est une décision que nous devons prendre et elle est spirituelle. Seigneur, je ne ressens pas encore cette joie, mais je choisis de bénir cette personne. Change mon cœur et Dieu va transformer progressivement votre cœur. Réjouissons-nous pour ce que l'autre a. C'est aussi se réjouir pour ce que Dieu nous donne. On voit toujours ce qu'il y a chez l'autre, mais on ne fait pas attention à ce que nous recevons. L'un des passages les plus puissants à ce sujet se trouve dans Jean 21. C'est après la résurrection, Jésus annonce à Pierre certaines choses concernant son avenir. Pierre regarde alors Jean et demande « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » C'est une question très humaine. Jésus vient de parler de son chemin et Pierre veut immédiatement connaître le chemin de l'autre. Alors la réponse de Jésus est saisissante. Elle lui dit « Que t'importe ? Toi, suis-moi. » Autrement dit, Pierre, ne laisse pas ton regard sur Jean détourner ton regard sur moi. Suis-moi, fais-moi confiance. C'est peut-être une des paroles les plus libératrices que nous puissions entendre. Toi, suis-moi. Tu n'as pas besoin de courir la course de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir la famille de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir le rythme de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Dieu t'a simplement appelé à marcher avec lui. Et la question que nous devons vraiment nous poser, c'est « Seigneur, comment veux-tu que je te sois fidèle avec ce que tu m'as confié ?» Alors le remède ultime à la jalousie, c'est regarder à Christ. L'Évangile nous apprend à regarder à Christ. Philippiens 2 nous présente Jésus comme celui qui est bien qu'étant dans la condition de Dieu, s'est humilié et a pris la condition de serviteur. Jésus n'a pas vécu dans la logique « comment puis-je être au-dessus des autres ?» Il a simplement vécu dans la logique « comment puis-je me donner pour les autres ?» L'amour demande « comment puis-je aimer l'autre et rechercher le bien ?» La jalousie cherche à monter. L'amour, lui, accepte parfois de descendre. La jalousie compare, l'amour, lui, sert. La jalousie rivalise, l'amour se donne. Et lorsque nous comprenons ce que Christ a fait pour nous, notre identité cesse de dépendre de notre position par rapport aux autres. On n'a plus besoin d'être le meilleur. Nous avons simplement besoin d'être fidèles.
Alors, revenons un petit peu à la question du début. Pourquoi la jalousie est-elle si dangereuse ? Parce que la jalousie nous pousse à regarder dans la mauvaise direction. Nous regardons la vie des autres au lieu de regarder la fidélité de Dieu. Nous regardons ce que l'autre possède au lieu de regarder ce que Dieu nous a confié. Nous regardons son chemin au lieu de suivre Jésus sur le nôtre. Et peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui doit entendre cette parole de Jésus. Peu importe, toi, suis-moi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est blessé parce qu'une autre personne a reçu une bénédiction que vous espériez. Ou peut-être que vous comparez votre vie entière à celle que vous voyez sur votre écran, sur vos réseaux. Aujourd'hui, Jésus ne vous condamne pas. Il vous invite à déposer cela devant lui. Regarde-moi, reviens à moi, fais-moi confiance. Toi, suis-moi. Dieu n'a pas oublié votre nom. Il n'a pas perdu votre adresse, ni votre numéro de téléphone. Il n'a pas épuisé sa grâce, surtout pour vous. Votre histoire n'a pas besoin de ressembler à l'histoire des autres. Alors aujourd'hui, déposons notre comparaison, notre rivalité, notre envie et demandons au Seigneur de nous donner un cœur capable de dire « Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Et maintenant, apprends-moi à être fidèle avec tout ce que tu m'as confié. » Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à prendre un petit moment de silence et demandons-nous honnêtement, y a-t-il quelqu'un dont la réussite me fait souffrir ? Y a-t-il quelqu'un que je compare constamment à moi ? Y a-t-il une bénédiction chez quelqu'un d'autre que j'ai du mal à célébrer ? Y a-t-il une place que je veux tellement occuper que je suis incapable de remercier Dieu pour la place où je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui occupe dans mon cœur une place qui devrait appartenir à Dieu ? Laissons le Saint-Esprit nous sonder. Et si nous découvrons de la jalousie, ne nous cachons pas. Apportons-la à Christ. Parce que Jésus ne nous demande pas de fabriquer artificiellement un cœur pur. Il nous invite et il nous appelle à lui donner notre cœur afin qu'il puisse le transformer. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec honnêteté. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, nos comparaisons, nos frustrations, nos luttes secrètes. Tu sais combien de fois nous avons regardé la vie des autres en oubliant ta fidélité envers nous. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'envie, la rivalité ou la jalousie prendre de la place dans notre cœur. Sonde-nous, Seigneur. Montre-nous les idoles cachées. Montre-nous ceux qui cherchent à prendre ta place. Apprends-nous à recevoir avec reconnaissance ce que tu nous donnes et à te faire confiance. À faire confiance à ta sagesse lorsque tu nous donnes, lorsque tu ne nous donnes pas ce que nous désirons. Donne-nous la grâce de nous réjouir sincèrement lorsque nos frères et sœurs sont bénis. Libère-nous de la comparaison.
Libère-nous du besoin de nous mesurer constamment aux autres. Apprends-nous à ne pas regarder sans cesse le chemin de notre voisin, mais à entendre la voix de Jésus qui nous dit « Toi, suis-moi ». Oui, Seigneur, ce matin, donne-nous un cœur paisible, un cœur reconnaissant, un cœur libre, un cœur capable d'aimer sans rivaliser. Et surtout, fixe nos yeux sur Christ. Que notre identité ne dépende pas ni de notre réussite, ni de notre reconnaissance, ni de notre position, mais de notre relation avec toi. Nous voulons ce matin déposer notre jalousie à tes pieds. Nous déposons nos blessures et nous choisissons de te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à vous asseoir et on va rentrer dans ce temps d'intercession. Merci encore Anne-Marie pour ce message. Père Céleste, merci parce que tu es un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui et qui entend nos prières, qui entend nos cris, qui entend nos demandes. Et ce matin, nous voulons nous unir pour prier pour ceux qui ont vécu des drames cet été, les incendies notamment, Seigneur, ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont aussi dû passer à travers les deuils ou les épreuves de santé. Et Seigneur, vraiment, nous te remettons toutes ces familles, tous ces couples, toutes ces personnes qui traversent des choses difficiles et qui ont besoin d'une espérance, qui ont besoin de ton secours, qui ont besoin de voir ta lumière dans leurs ténèbres du moment, Seigneur. On te prie également pour les gens de notre communauté qui vivent aussi des traversées du désert, que ce soit professionnelles, financières, que ce soit au niveau de leur santé. Je te prie vraiment qu'ils puissent vivre et voir que tu es un Dieu tout-puissant et que aucun domaine ne t'arrête, Seigneur, que tu peux vraiment changer, transformer des situations qui paraissent complètement bloquées ou désespérées. Tu es un Dieu vivant qui vit encore aujourd'hui, qui agit, qui œuvre. Et Seigneur, prière ne reste pas sans réponse. Donc je te prie vraiment, dans le profond des cœurs, je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais pas les besoins de chacun de mes frères et sœurs ici, je ne sais pas ce qui est traversé de manière individuelle ou en famille, mais Seigneur, je te prie vraiment d'entendre les besoins, d'y répondre, de secourir,
donner de l'apaisement, de donner de la joie là où il y a des larmes, Seigneur, de pouvoir aussi vraiment sortir des personnes de l'isolement. Tu peux agir, tu peux intervenir dans les pensées, tu peux vraiment, on le disait, transformer des cœurs, changer des vies, changer des façons de penser, permettre à des gens aussi de prendre peut-être des décisions qui ne sont pas évidentes, mais qui, devant toi, vont débloquer des choses. Et Seigneur, vraiment que là aussi, tu donnes le courage à des frères et sœurs de peut-être sortir de situations qui ne sont pas bonnes pour elles, de prendre les bonnes décisions et de changer de vie, de changer de chemin. Seigneur, je te prie pour des paroissiens qui vivent aussi des croisées des chemins, qui ont des nouveaux challenges, des nouveaux jobs, des nouvelles peut-être maisons, des déménagements en vue ou qui viennent de changer d'endroit, de ville. Seigneur, je te prie là aussi de les accompagner, de les précéder, d'aplanir les questions logistiques, les choses pas évidentes, Seigneur, leur quotidien. On a certains paroissiens là qui ont aussi des décisions à prendre par rapport à leur avenir et qui vont peut-être déménager. Seigneur, tu leur donnes aussi le courage, toutes les forces pour le faire, Seigneur. On te prie vraiment pour nos étudiants, on te remet nos enfants, toute cette rentrée qui se prépare, qui approche. Et Seigneur, on te demande de les remplir de zèle, de courage, d'énergie, de bénir aussi les professeurs, les enseignants, de leur donner le zèle de faire leur travail. Les conditions ne sont pas toujours évidentes, mais Seigneur, je te prie pour cette rentrée, de mettre ta protection sur ces établissements, de mettre aussi ta joie et ta paix dans le cœur de nos enfants, qu'ils soient des lumières là où ils sont et que vraiment ils puissent être encouragés dans leurs études, dans les choix à faire pour leur avenir. Béni sois-tu parce que tu es un Dieu qui intervient dans les grands sujets de ce monde, mais aussi les petits sujets individuels, les petites demandes, les besoins qui paraissent minuscules, tu les vois aussi, Seigneur, et tu bénis aussi nos enfants. Et Seigneur, on veut continuer et terminer cette prière ensemble en disant le Notre Père, cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, on va bientôt terminer ce culte avec cette prière de bénédiction. Je ne savais pas s'il y avait des gens qui fêtaient leur anniversaire ce mois ou qui viennent de fêter leur anniversaire cette semaine. On avait Lydie, normalement, qui a fêté son anniversaire, mais elle n'est pas avec nous ce dimanche. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont fêté cet anniversaire en juillet ou août, qu'on n'a pas pu célébrer avec vous, soyez bénis et que Dieu puisse encore vous donner la joie, la paix et qu'il puisse vous remplir de son esprit et de sa vie. Voilà. Et puis, je vais terminer sur cette parole de bénédiction que le Seigneur vous donne. Que le Seigneur de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de son esprit, et que vous soyez source d'espérance pour vos voisins, vos collègues, vos prochains, vos étudiants, vos camarades d'école, mais que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et on va terminer avec un chant qui dit « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies. Amen. C'est toi.
à tous. Vous étiez prêts tous les deux à dégainer. Je ne savais pas combien il y avait de strophes à ce chant. J'avoue, j'attendais le strophe numéro 18. Ah là là. J'étais au premier rang, j'ai été sous les balles. Je le connaissais pas du tout, ce chant-là. C'est sympa. Bah, l'Arc, ouais. Moi, je connais pas les chansons de l'Arc. Pas trop. À Louveteau, ils avaient déjà passé... C'était déjà sur les gemmes. Ouais, on était sur Gemme 1. Peut-être un peu les ailes de la foi. Ouais. Et puis après... mais les arcs, voilà. Chaque fois que vous prenez des arcs, je suis... Alors, une fois que tu as une strophe ou deux, tu peux continuer, mais sinon... Ah ouais. Par contre, j'aime bien l'évolution. Enfin, j'aime bien ces chants-là où c'est pas toujours la même chose. C'est pas comme les chants modernes où tu répètes tout. J'aime assez ça. Mais... Merci beaucoup. C'est vrai que nous, on a grandi avec les hymnes et cantiques qui sont très inspirés des arts en réalité. Oui, d'accord. Ah oui, c'était des cantiques propres à vous, écrits mais inspirés par... Non, c'était récupérer un regroupement de beaucoup De recueils. beaucoup de recueils. Merci beaucoup d'avoir soutenu le show. Ouais, mais je t'en prie, il n'y a pas de Parce que souci. j'avoue que moi, chanter et lire...